Vous cherchez une idée de cadeau pour votre enfant? Je vous rassure, rien de matériel dans cette vidéo, mais quelque chose qui va être fondamental pour construire sa vie future et même sa vie d'enfant. On voit ça tout de suite, c'est dans cette vidéo. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, votre coach en développement personnel et en parentalité, et c'est de parentalité dont on va parler. Quelle est la chose la plus belle à offrir à son enfant? Quel est le plus beau cadeau? Et malheureusement, on est souvent maladroit par rapport à ça, et on fait tout le contraire de ce qu'on aimerait transmettre à notre enfant. Pour moi, la plus belle chose que l'on puisse offrir à son enfant, en dehors de l'amour qu'on lui porte, évidemment, mais ça, on lui donne normalement tout le temps sans avoir besoin d'y penser, c'est de construire une confiance en soi solide, forte et une bonne estime de lui-même. Alors comment on y arrive? Comment parvenir à donner confiance à son enfant? Eh bien, c'est ce que je vais vous détailler tout de suite dans cette vidéo, mais juste avant, je vous propose de télécharger gratuitement la fiche récap de cette vidéo, mais également mon coffret gratuit des tas de ressources. Voilà, une petite formation en ligne, en vidéo pour vous, exclusivement vous trouverez ces vidéos nulle part ailleurs, et surtout elles contiennent un petit fascicule qui vous permet de progresser, voilà, un petit livret d'exercices pour progresser pas à pas. C'est une mini formation pour cesser de répéter 50 fois les mêmes choses en éducation plus responsable et plus consciente. Voilà, donc si ça vous intéresse, le lien apparaît sur la vidéo. Alors la confiance et l'estime qu'on a de soi-même, c'est ce qui va nous permettre d'entamer des projets ambitieux, de se faire respecter, d'avoir de bonnes relations avec les autres. Ça va construire quelque chose de solide et quelque chose de pour la vie. Pourquoi? Parce que la confiance en soi, l'estime de soi, ça ne s'apprend pas, ça ne s'enseigne pas. Ça se ressent. On en a ou on n'en a pas. On en a beaucoup ou on n'en a pas du tout. Donc c'est important d'aider nos enfants dès leur plus jeune âge à avoir confiance en eux. Mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour construire cette estime de soi solide et forte? La première chose, c'est de croire en votre enfant. Trop souvent, on a peur pour eux. Et c'est bien normal quand on est parent d'avoir peur pour nos enfants. Mais se poser la question, est-ce que quand j'ai peur, là, ça sert à quelque chose ou ça ne sert à rien? Et si ça ne sert à rien, eh bien, il faut arrêter d'avoir peur. Quand votre enfant, par exemple, est très casse-cou, il grimpe beaucoup, est-ce que ça sert à quelque chose de lui transmettre les peurs que vous avez? Est-ce que grâce à ça, il va moins tomber? La réponse est non. La preuve, c'est que votre enfant, j'imagine qu'il tombe et qu'il tombe souvent. Le truc, c'est de dire comment tu vas faire pour pas tomber? Ou j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Voilà, combien de fois par jour est-ce que vous dites ça à votre enfant plutôt que de lui dire non mais enfin, on l'a déjà dit 40 fois ce truc-là. Non mais c'est pas possible que tu n'arrives pas à retenir. Plutôt que de lui dire non mais loulou, il y a un endroit quelque part au fond de ton cerveau qui sait, je suis sûre que tu vas y arriver. Voilà, quand ils n'y arrivent pas, plutôt que de vouloir faire à leur place, arrêtez de faire à leur place. On fait trop de choses à leur place. Laissez-les faire un mauvais lacet mal lacé, sur lequel il ne va pas marcher pour tomber. Laissez-le batailler ou faire des choses mal. Parce que aucun adulte va finir par mettre jeudi avec vendredi, je parle des boutons, par exemple. Laissez-le être mal boutonné. C'est pas trop grave. Ou alors faites-en un jeu plutôt que de dire regarde, t'as mal boutonné ta chemise. On a trop tendance dans l'éducation, et je le fais moi aussi, je vous rassure, c'est quelque chose qu'on a appris, donc qu'on reproduit. C'est qu'on a tendance à faire des remarques en croyant qu'elles sont éducatives et qu'elles ont une version éducative. Tiens, regarde, t'as mal boutonné ta chemise. Mais ça montre que j'ai mal fait quelque chose. Ça ne m'aide pas dans la construction de mon estime et de ma confiance. Plutôt que de te dire, dis donc loulou, il n'y a pas un truc qui cloche là sur ta chemise? J'ai l'impression que tu as mis mardi avec jeudi, ce qui permet en plus de réviser les jours de la semaine. Mais voyez, trouvez des formulations qui vont permettre à votre enfant de comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut refaire, mais sans
lui montrer qu'il a mal fait. Votre enfant a laissé traîner ses chaussures, plutôt que de lui dire « Ah non mais regarde, tes chaussures traînent dans l'entrée, depuis le temps que je te dis qu'il faut les mettre dans le placard, j'ai failli me prendre les pieds dedans, on peut tomber, et puis regarde, elles sont pleines de boue, ça m'a sali toute mon entrée ou je sais pas quoi. » Plutôt que ça, c'est de lui dire « Dis donc loulou, t'as vu là-bas, il y a 2 chaussures qui voudraient rentrer dans leur maison, elles sont là et elles sont tristes. En plus, il y en a une à droite, une à gauche. Elles sont même pas ensemble, elles sont tristes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider ? » Est-ce que vous croyez qu'en disant ça, votre enfant aura plus envie d'aller attraper ses chaussures pour les ranger dans le placard que de les laisser sur le sol ? Évidemment. Moi, j'avais construit, et je vais vous donner ça pour vos enfants, avec mes filles, j'ai humanisé, je ne trouve pas le mot, il y a un mot pour ça, j'ai humanisé tous les objets de la maison. Le lit était triste quand il n'était pas fait. C'était tellement triste d'être tout froissé, d'avoir passé toute la nuit bidouillettement avec une petite fille extraordinaire qui l'a emporté au pays des rêves et de se retrouver le matin en vrac. Et puis ces petites chaussettes qui traînent partout par terre. Mon Dieu, elles aimeraient bien rejoindre leurs copines, culottes, pantalons, vestes, dans le panier. Et tous ces joujoux qui sont éparpillés de partout alors qu'ils aimeraient tous ensemble dans leur maison. En faisant cela, en faisant parler même les choses, moi j'ai fait parler des légumes, j'ai fait parler qui avaient tellement envie que mes petites filles les mangent et les mettent dans leur petit estomac pour se transformer en vitamines super fortes qui allaient pouvoir les aider à ne pas attraper de maladies, etc. Voilà, faites parler les objets de votre maison quand vous voulez obtenir quelque chose. Alors ça va vous demander un effort psychologique d'y penser parce qu'il va falloir un peu l'anticiper. Mais à force de le faire, vous allez voir, ça va venir naturellement comme ça vient de me venir naturellement en vous expliquant ça. Parce que je l'ai tellement fait avec mes petites filles qui étaient très en demande. Voilà, je leur racontais par exemple que quand elles partaient à l'école, tous les jouets faisaient la foire à tel point qu'un jour une de mes filles m'a dit « Ah ben c'est pour ça que c'est mal rangé, c'est pas nous, c'est les joujoux qui ne rangent pas quand ils ont bien joué. » Et donc tout ça, ça aide l'imaginaire de votre enfant. Ça vous fait vous aussi entrer dans l'imaginaire de votre enfant et surtout ça lui fabrique des souvenirs fantastiques. Mes filles se souviennent encore de ces légumes qui avaient tellement envie d'être mangés et à quel point elles étaient tellement fiers d'avoir fini leur assiette parce que ces petits haricots verts, enfin ils allaient pouvoir exercer leur mission de super chevaliers qui allaient combattre tous les microbes qui auraient voulu se transformer en maladie dans le corps de mes petites filles. Donc voilà, pour renforcer la confiance de quelqu'un, eh bien il suffit de croire en lui. Pour croire en lui, il faut lui montrer qu'on a confiance en sa capacité à réussir les choses et arrêter de lui montrer tout ce qu'il fait de pas bien. Plus vous allez mettre votre attention sur ce que votre enfant réussit et ou ce qu'il est capable de faire, même s'il ne l'a pas encore fait, en lui disant « mais je sais que tu vas y arriver, te décourage pas », etc. Et plus vous allez voir se gonfler de fierté quand il va enfin arriver à faire ce qui lui semblait tellement compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces petites astuces vous plaisent. Si vous avez envie que je partage encore plus là-dessus, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi ce que vous allez mettre en place dès maintenant, parce que c'est ça qui fera le changement. Abonnez-vous, cliquez la cloche et moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.